sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière. Je suis là pour prier avec vous. Votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Amen. Avant de commencer ceci, papa, maman, je souhaiterais que vous mettez d'abord une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous rincez très bien votre bouche. Vous laissez cela dans votre bouche pendant même 2 minutes avant d'avaler. Mettez aussi l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez-la très bien. Frottez votre front, touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Votre nombril. Votre nombril. Votre nombril. Parce que c'est votre nombril qui vous lie à vos ancêtres, à votre maman, à votre lignée générationnelle. C'est pour ça que vous mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Vous allez remarquer que j'ai dit toujours cela. Faites la même chose pour vos enfants. Touchez son nombril avec l'huile d'onction. Mais aussi, ce que vous buvez comme huile d'onction dans la bouche, la même chose, faites le plus souvent sur vos enfants avant qu'ils n'aillent dormir. Pendant que vous priez ainsi, vous devez vous rendre compte que d'autres fois, vos enfants peuvent se réveiller le matin et chier beaucoup ou vomir. Parce qu'il y a des choses qui sont passées de votre corps et qui est déjà dans cet enfant-là. Pendant que vous priez, vos enfants seront délivrés. Faites la même chose pour votre mari ou votre femme. Amen. Papa, maman, maintenant, notre thème de prière d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Détruire le parapluie du mal ». Le parapluie du mal. Tu connais le parapluie, non? Le parapluie, quand il pleut là, on met le parapluie. D'autres fois, quand il fait trop soleil là, on met le parapluie. On va entrer un peu plus dedans. Détruire le parapluie du mal. Ou encore, prière pour détruire le parapluie maléfique. En fait, lorsque votre destin, le destin de quelqu'un, lorsque le destin de quelqu'un devant Satan, quand Satan voit déjà que les Satan et les marabouts, les sorciers voient que ton destin, les choses, ce que tu vas devenir est très, 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 très grand. Il voit ce destin-là comme étant un destin qui les menace. Et il cherche à tout prix à vous mettre dans un parapluie de main pour vous détruire. En fait, rappelle-toi très bien quand le Seigneur Jésus lui-même était né. Alors, le roi Hérode de ce pays-là, qui était le président de ce pays-là, il a appris que Jésus est né. Et ce Jésus-là devait être le roi des rois. Alors que lui, Hérode, il n'est que le roi. Mais Jésus il devait venir comme ça là pour libérer toute la terre. Alors, dès lors que Jésus est né ainsi, le devenir, le destin de Jésus était déjà une menace pour le roi Hérode. Ce qui fait que Hérode voyait déjà en la présence de ce petit bébé un problème. C'est pour ça qu'il a réfléchi qu'il faut maintenant tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Pas parce qu'il voulait tuer tous les bébés, mais les yeux étaient pour que les enfants qui sont moins de 2 ans. Et en ce moment-là, Jésus était moins de 2 ans, il voulait assassiner très bien, très vite, ce bébé de Jésus. C'est pour ça que tant que Satan et ses démons et les mauvais gens autour de toi, quand on voit déjà que ton destin est très bien, alors ils vont faire tout et tout. Tu vois, lorsque le destin de quelqu'un a trop de lumière devant Satan et ses anges, vous ferez face à
trop d'attaques. Trop. Beaucoup de gens même se demandent pourquoi ils sont confrontés à trop de combats dans leur vie. Trop de combats acharnés. Frères et sœurs, papa, maman, les gens même devraient même se réjouir, être même très contents parce que si tu fais face à trop de combats ainsi, ça signifie qu'il y a au moins quelque chose dans la vie de cette personne-là pour lequel Satan ne voudrait pas voir cela et qu'il y a une valeur très élevée en toi. Et c'est ça qui fait que partout où tu vas, on te rejette seulement à cause de cela. On voit, et toi-même qui portes ça même, tu ne vois pas. Mais Satan voit et Dieu sait, et Dieu voit. Il y a aussi beaucoup de gens qui aussi hésitent sur la terre comme ça. Tu vas te dire que mais les problèmes, c'est vrai que moi qui subis trop des attaques. Pourquoi telle personne ne subit pas des attaques? Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien qui dérange Satan. C'est-à-dire qu'ils sont déjà devant Satan, ils sont déjà finis. Ou alors, ils sont déjà entre les mains de Satan, Satan n'a rien encore à voir là-bas. S'il n'y a rien pour lequel il vaut la peine pour l'ennemi de combattre, alors l'ennemi ne peut pas perdre le temps d'aider la personne. L'ennemi va laisser la personne tranquille. Lorsqu'une personne représente une mine d'or, une mine d'or qui marche en route, une mine d'or ambulante, l'ennemi se déchaînera toujours contre cette personne-là. Cependant, une partie des avantages, des bénéfices du salut en Jésus-Christ réside dans les armes de guerre spirituelle dont vous disposez, avec lesquelles vous pouvez combattre les traits enflammés du diable. Bien que votre victoire, notre victoire, ait été déclarée avec la victoire sur la croix de Golgotha, il y a environ 2000 ans. L'ennemi et ses apôtres, jusqu'alors, cherchent toujours à confronter le chrétien, l'enfant de Dieu. Cependant, la Bible dit très bien dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il est écrit, je cite, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent que je te parle là, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit que ce sont ceux-là qui sont violents dans la prière. Violents dans leur esprit. Les gens là qui disent que trop c'est trop là. Les gens qui prient trop, ce genre de prière que je vous suggère aujourd'hui. Ce sont les violents qui s'emparent de tout le royaume de Dieu. Mais ceux-là qui font les prières du chocolat, Satan les aime trop. Et Dieu ne peut pas les aimer. C'est pour ça parce qu'il a dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est par la force, est forcé. Tu n'as pas de force, on te dit fous-moi le camp. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les gens qu'on dit que les mous là, les moumous. Non, c'est les violents dans la prière. Donc si tu es moumou, on te met à côté. Donc la violence dans la prière. Papa, maman, je veux que vous vous concentrez pendant que vous écoutez ce message. Ce message qui est vomi par le Saint-Esprit et que vous soyez impliqués dans les prières que je vous demanderai de prier aujourd'hui, bien après. Peu importe ce que vous vivez devant vous maintenant là. Peu importe ce que quoi ou qui vous harcèle jour même comme la nuit, au lieu de travailler comme à la maison. Peu importe d'où vous venez. Peu importe pourquoi on vous menace. La prière que vous allez faire aujourd'hui n'est pas une prière dans laquelle vous devez jouer. Je veux que vous sachiez qu'une seule parole du Seigneur suffit pour changer cette terre-ci. Le Seigneur Jésus n'a fait qu'une seule déclaration, une seule déclaration face à la tempête
qui faisait rage quand il était dans le bateau sur la mer. C'est écrit dans Marc 4, 39. Quand ils étaient dans le bateau avec les disciples sur la mer, regarde ce qui s'est passé dans Marc 4, 39. S'étant réveillé, c'est comme ça quand Jésus dormait. Mais quand les gens ont commencé à se plaindre, à se plaindre que l'eau est déjà d'entrer dans le bateau, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, l'eau, la mer, il a dit, silence, tais-toi. Voilà rien que ce qu'il a dit. Silence, tais-toi. Voilà la seule déclaration qu'il a faite. Et le vent qui basculait, c'est que l'eau entrait dans le bateau. Le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Il n'a pas dit, la Bible n'a pas dit qu'il y a eu un calme. Il dit grand calme. Quand on dit que grand calme veut dire grand calme. Le vent, c'est ça. Un seul mot, une seule déclaration. Papa, maman, c'est pour ça que je prie encore pour vous que tous ceux qui sont en train de chercher à vous arrêter seront arrêtés aujourd'hui au nom de Jésus. Au fur et à mesure que vous priez, aujourd'hui, vos vertus qu'on a volées vous seront restituées. Vos percées, vos percées vont commencer. Assurez-vous de prier de manière agressive. Assurez-vous de prier de manière puissante. Assurez-vous de prier de manière violente. Je veux vous assurer que ces prières que je vous suggère aujourd'hui provoqueront une transformation dans votre vie. Une transformation de votre corps. Les maladies cachées vont sauter et partir. Les étrangers, tous les étrangers qui sont dans vous, quitteront leur bastion et vont fuir. C'est pour ça que papa, maman, je prie pour vous. Vous devez répondre avec un grand amen. Amen. Que tout étranger qui est dans le temple de ta vie tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous. Répondez amen. Que toute incantation, toute déclaration qui travaille contre ton mariage retourne maintenant contre l'envoyeur au nom de Jésus. Papa, maman, la Bible dit que et vous périrez en chemin. Et sa colère monte un peu. Un peu de colère seulement de la part du Seigneur suffit pour s'aimer la confusion dans le camp de tes ennemis, de mes ennemis. C'est pour ça encore que je prie pour vous, papa, maman, que la colère de Dieu commence maintenant à poursuivre ceux qui te poursuivaient au nom de Jésus. Je prie encore pour vous. Répondez à haute voix que amen. Je prie encore pour vous que le feu du Saint-Esprit arrête maintenant ceux qui vous arrêtent au nom de Jésus. Je prie encore que tous ceux qui disent que tu n'auras pas de paix, que la paix les soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, papa, maman, bien-aimés, que toute rivière de la sorcellerie qui garde ton destin, cette rivière-là libère ton destin maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, même votre famille, que tout homme fort de marche arrière de la vie et qui prend ton destin pour faire la marche arrière tout le temps, qu'il tombe en syncope et meurt au nom de Jésus. Amen. Votre problème deviendra aujourd'hui votre promotion. Tout comme Dieu a transformé la captivité de Job. Et la promotion de Job était plus grande que le problème qu'il vivait. Ce sera votre sort aussi, au nom de Jésus, aujourd'hui. Vous récupérez 1 million de fois ce que vous avez perdu dans le passé. Tout d'un coup, des portes s'ouvriront à vous dans des endroits étranges, ainsi que des signes et des prodiges vous arriveront aujourd'hui au nom de Jésus.
Je prie encore pour vous que toute sorcellerie têtue dans votre famille, je prends la croix de Jésus et je fracasse sur la tête de la sorcellerie têtue de votre famille au nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, le Seigneur peut réaliser une opération, il veut réaliser une opération dans votre vie en ce moment. Si tu es une soeur maintenant, comme tu nous écoutes là, mets une main sur ta tête et l'autre sur ton ventre. Si tu es un frère, placez votre main sur vos deux mains, croisées sur votre poitrine et couchez sur votre poitrine. Et je vais prier pour vous, hommes, sœurs comme frères. Ce que l'ennemi a planté dans votre ventre maintenant, dans votre corps, dans votre utérus, dans votre cœur, dans votre vie, je la chasse maintenant au nom de Jésus. Je prie encore que tout pouvoir anti-faveur qui sillonne autour de ta vie meure au nom de Jésus. Que tous ceux qui troublent encore toujours votre Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur trouble aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. Papa, maman, la Bible dit très bien dans le psaume 94, verset 21, de 21 à 23, il est écrit: ils se rassembleront contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. À partir de là maintenant, nous allons maintenant rentrer sur notre thème qui était détruire le parapluie du mal. Un parapluie dans lequel, quand c'est sur toi, tu souffres trop. D'abord, un parapluie, c'est quoi? Le parapluie, tu connais papa, maman, le parapluie, non? Un parapluie, c'est un appareil, c'est un instrument, c'est un appareil doté, c'est quelque chose là que tu connais très bien. C'est un appareil doté, c'est doté d'un cadre pliable. Tu vois le bas du parapluie, d'autres parapluies en bas là, quand tu arrêtes, c'est plié comme le C en bas là, non? Et donc, c'est un appareil doté d'un cadre pliable et constitué des tiges métalliques, les barres de fer là, métalliques, et c'est recouvert de tissu. Il y a un tissu sur le parapluie là, non? Et d'une poignée, il y a le poignet de parapluie, non? Maintenu au-dessus de la tête du parapluie pour se protéger de la pluie ou du grand soleil. C'est ça, en fait, ce que je peux dire comme une définition du parapluie. Donc, le parapluie, encore, c'est quoi? Le parapluie, c'est donc un bouclier. Le bouclier, c'est quelque chose qui te protège contre les rigueurs du temps. Rigueur du temps, par exemple, quand la pluie tombe là. Ça veut dire que la pluie là, ce n'est pas bon. Oh, la pluie là n'est pas bon. Il faut que la pluie là, c'est venu au temps où, pour moi, ça ne devait pas venir. Donc, tu mets le parapluie. C'est la rigueur de l'intempérie, du temps. Tu peux mettre le parapluie parce qu'il y a trop de soleil. Donc, c'est un peu une rigueur du temps ou de la saison. Qu'est-ce que le parapluie? Un parapluie, le plus souvent, empêche les rayons directs du soleil de fouetter la personne ou la chose qui se trouve en dessous de ce parapluie-là. Donc, quand tu mets le parapluie-là, c'est pour empêcher les rayons directs du soleil, pour que les rayons-là ne frappent, ne fouettent ta tête, ne fouettent tes yeux. Ou tu peux mettre le parapluie pour protéger quelque chose, même un enfant, ou même quelque chose, pour que le soleil ou la pluie ne fouette pas cela. Le parapluie empêche également la pluie de mouiller la personne, la pluie de mouiller l'objet, la chose qui est en dessous de ce parapluie-là. Donc, quand tu vois le mot parapluie a l'idée de couvrir, d'empêcher quelque chose sur quelque chose. Donc, le mot empêcher de. Tu vas voir que le mot, je répète trop le mot empêcher de. Donc, c'est ainsi. Tout comme le parapluie agit. Le parapluie agit physiquement.
et de manière positive pour protéger une personne, pour protéger quelque chose. Le même parapluie que tu vois là, maintenant, dans le monde spirituel, maintenant, on va maintenant dans le monde spirituel. Le même parapluie spirituel protège également aussi, et aussi utilement, une personne des attaques. Je vous ai dit que quand il y a le parapluie, ça empêche que l'eau fouette, le soleil fouette. Donc, le parapluie empêche. Le mot fouette veut dire aussi attaquer. Quand la pluie tombe, la pluie est en train d'attaquer. Parce que la pluie veut te faire un problème. Donc, dans le monde spirituel maintenant, le parapluie veut dire attaque. Le parapluie est là c'est utile à toi pour éviter les attaques. Le parapluie peut également cacher les bonnes choses. Le parapluie peut cacher aussi les bénédictions d'une personne pour que cela ne soit pas atteint. Pour que ça ne soit pas volé. Pour que ça ne soit pas détruit. Rappelle-toi très bien, papa, maman. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, il est écrit, l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Donc, quand tu mets le parapluie spirituel sur tes enfants, ça empêche que le cancer entre dans ta vie. C'est ça ce que le parapluie dans le monde positif veut dire. Mais maintenant, là, quand on a fini de définir le parapluie et définir ce que le parapluie sert, maintenant, je vais vous parler des deux types de parapluies que toi-même tu as remarqué. Parce que le parapluie peut protéger contre le mal. De la même manière aussi, il y a le parapluie aussi que Satan fait pour protéger, pour que tu ne reçois pas le bien. Donc il y a le bon parapluie, et qu'on appelle le bon parapluie spirituel. Ce type de parapluie vient de Dieu. C'est ça qui est écrit dans le psaume 91, verset 1. Que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, l'abri, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, donc sous le parapluie du Très-Haut. Donc c'est ça qu'on appelle le parapluie qui vient de Dieu, qu'il met sur ses enfants. Ce genre de parapluie est façonné contre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est un parapluie que le Seigneur met sur toi pour empêcher que les sorciers viennent au contraire dans la nuit maintenant te donner la nourriture à manger. Pourquoi ne viennent pas te coucher dans la nuit? C'est ça qu'on appelle le parapluie spirituel qui vient de Dieu. Le mot bon parapluie spirituel. Il y a aussi le parapluie spirituel du mal. C'est-à-dire le parapluie spirituel maléfique. Maintenant, comme tu as bien entendu le mot mal là, ce parapluie spirituel vient du diable lui-même. Rappelle-toi très bien, Dieu est là pour le bon. Et Satan va toujours copier les choses de Dieu pour faire le mal déjà. Le plus souvent, tu dis que ceci est original, ceci vient au contraire des pays qui copient seulement pour faire le faux de ça. Donc, Satan maintenant, le diable maintenant lui-même, fait aussi sa part de parapluie. Et c'est ça qu'on appelle parapluie spirituel du mal. Maintenant, notre thème de prière aujourd'hui, c'est détruire le parapluie spirituel du mal que Satan met sur toi. Le parapluie spirituel du mal est utilisé par Satan, par les sorciers, les marabouts, pour empêcher une personne qu'ils ont ciblée de recevoir ce qui leur revient, les bénédictions qui viennent de Dieu. Donc, quand ils mettent ce parapluie-là sur toi maintenant, là, le plus souvent, ça t'amène à ce que ton mariage, tu ne te maries pas. Ou bien le mariage devienne le kung-fu. Ou bien tu fais la demande d'emploi n'importe comment, on te choisit parce qu'on a mis un parapluie sur toi. Pour que tu ne reçois jamais, tu pries n'importe comment, tu ne reçois jamais les réponses de ta prière. Maintenant, ce que tu vas normalement te poser comme question, c'est que qu'est-ce qui fait le parapluie spirituel du mal? Comment quelqu'un peut se retrouver dans le parapluie spirituel du mal? Comment Satan fait pour que tu te retrouves dans le parapluie spirituel du mal? Par exemple, malgré de bonnes prédications, malgré de bons enseignements, si le cœur d'une personne peut être comme un sol
dur comme le fer, sur lequel rien ne peut prospérer. Cela est dû au bouclier du parapluie maléfique. J'explique encore très bien. Si tu te rends compte que, tel qu'en soit, une personne, tel qu'en soit les enseignements, ce qui se passe, mais son cœur en réalité ne reçoit jamais rien. Il écoute là maintenant bien après, rien n'est entré. La personne là qui résiste ainsi, c'est que on a mis un parapluie du mal sur lui. Son cœur est couvert par un parapluie du mal. Ce qui fait que la parole de Dieu ne peut jamais pénétrer à l'intérieur si le parapluie là n'est pas déchiré et jeté, pour que maintenant la parole de Dieu pénètre maintenant pour imprégner le cœur. Peu importe à quel point un agriculteur est bon, un cultivateur est bon, avec toutes les expériences que le cultivateur peut avoir, sont bons, les grands équipements pour cultiver qu'il a, les engrais chimiques qu'il a, c'est les bonnes semences qu'il a pour planter. Si le sol du cultivateur là est un sol dur et stérile, rien ne pourra y grandir, rien ne pourra prospérer sur ce sol-là. Parce qu'il y a un parapluie maléfique, un parapluie du mal. Rien ne peut prospérer sur des sols qui sont en béton. Les sols qui sont en béton. Car il n'y a pas de terre sur ce sol-là. Imagine un sol qu'on a cimenté. Tu viens là pour planter quoi pour que ça grandisse quand? L'ennemi a posé l'ennemi, Satan et les marabouts sont allés sur des gens. L'ennemi a construit les dalles. Tu connais comment on construit une maison en papier. Après, pour la toiture, là, on fait la dalle, non? La dalle de béton, non? C'est comme ça que l'ennemi a posé une dalle de béton sur le sol de nombreuses vies, de nombreuses personnes, et rendant ainsi difficile à quoi que ce soit de prospérer dans la vie de ces personnes. La dalle là, quand on lance la dalle là, c'est le béton. Si on te dit même de peu, il n'y a que Dieu qui peut fracasser ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut fracasser. Cela pourrait être très décourageant et même frustrant. Car la personne qui a reçu la dalle en béton de l'ennemi et qui sont autour de toi, des milliers et des milliers, la personne fera tout son possible. Tout. Il se force même, mais il ne comprend pas qu'il est sous un parapluie. On a construit la dalle de béton sur lui. La personne va faire tous ses efforts, il n'y aura aucune amélioration. Parce que la dalle, quand on dit la dalle en béton, c'est la dalle en béton. Qu'est-ce que tu vas s'aimer là-bas? Tu peux s'aimer. La personne dans ces conditions, la personne là dans ces conditions se bat durement même, mais ne gagne rien dans la vie. C'est souvent même très très frustrant. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous dire qu'une personne peut prier durement, pleurer, jeûner, vivre une vie même très sainte, mais toute bénédiction, tous les avantages de la vie que la personne est censée recevoir, ces bénédictions-là sont cachées par l'ennemi. L'ennemi a mis le parapluie du mal là-dessus. Ce qui fait que quand les bénédictions viennent, ça frappe sur la dalle, le parapluie en dalle, donc la dalle de béton, ça frappe là et ça. La personne pleure, il est là, il fait tout, mais il n'a jamais cela. C'est ça que j'appelle aujourd'hui, on va détruire le parapluie du mal. C'est qu'on va saccager la dalle en béton qu'on a mis sur la toiture de ta vie. Amen. Le but alors, papa, maman, bien-aimé, le but de ce message que vous entendez maintenant est de briser toute situation en béton, de saccager toute dalle en béton de votre vie, afin que de bonnes graines maintenant y commencent à prospérer. C'est pour ça que j'ai pris d'abord pour vous.
que tout béton, le béton, que tout béton des ténèbres dans ta vie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Amen. Peut-être vous a-t-on enseigné que les gens peut-être vous ont enseigné d'autre part que quand tu es né de nouveau, que tous tes problèmes sont résolus quand tu donnes ta vie à Jésus. Il est vrai qu'une fois que vous êtes né de nouveau, les choses anciennes disparaissent et toutes les choses deviennent nouvelles. Mais, écoute très bien, papa, maman, il est naïf et il est irréaliste. C'est impossible d'imaginer que sans que vous ne faites des prières d'agression, des prières de délivrance, que vous êtes automatiquement purifié des mauvaises associations que vous aviez dans le passé, ou que vous êtes libéré des conséquences de vos mauvaises actions que vous aviez eu à faire dans le passé. Tu ne peux pas te dire que j'ai donné ma vie à Jésus et tu restes tranquille. Alors que les cordes sont encore sur toi et qui te lient encore à toutes les choses du passé. À toutes les choses là, c'est encore en toi. C'est pour ça qu'il dit que le salut ne vous épargne pas des batailles du feu. Des batailles de feu. Et avoir le salut, c'est-à-dire que donner votre vie à Jésus, ne veut pas dire que vous avez à déconnecter les fils électriques qui connectent ta vie au monde du mal. Non. En fait, donnez votre vie à Jésus. Ça vous donne maintenant, ça vous donne tout simplement l'occasion déjà maintenant de prendre les armes maintenant qui vous sont données maintenant pour détruire, enlever, déconnecter ta vie maintenant de tout ce qui est du mal. En fait, cela les provoque, même si cela vous permet également de combattre et de gagner. Jésus ne nous a pas trompés. Jésus lui-même, il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, je cite: vous aurez des tribulations. Tribulation, c'est tribulation. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est que des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit très bien que j'ai vaincu le monde. C'est pour dire tout simplement que maintenant, utilise maintenant mon sang et pour aller maintenant déconnecter tout de ta vie. Fais de pas croire au nom de Jésus maintenant. Je vais le faire parce que j'ai déjà vaincu. Ce nom glorieux de Jésus est déjà maintenant un avantage très élevé maintenant pour que nous soyons maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La nouvelle naissance, arrêtez. La nouvelle naissance ouvre seulement la voie à la solution à tes problèmes. Donner sa vie à Jésus ouvre seulement la voie à la solution de tes problèmes. La nouvelle naissance n'est pas la solution aux problèmes. N'est pas la solution elle-même à tes problèmes. Non. Ça ouvre maintenant. Si tu ne donnes pas ta vie, tu n'as pas de possibilités à résoudre tes problèmes. Mais maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, maintenant, les chances maintenant que tu réussisses dans tes combats sont très élevées. C'est ça ce que cela veut dire. Si vous voulez détruire le parapluie du mal, le parapluie des ténèbres dans votre vie, vous devez prendre ce message que je vous partage avec vous au sérieux. Les enfants de Dieu, les chrétiens eux-mêmes, sont parfois vulnérables aux attaques du monde satanique. Ces ouvertures surviennent lorsqu'une personne ne parvient pas à s'aligner parfaitement sur la volonté de Dieu. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est que quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir pour que quelqu'un se retrouve en bas du parapluie de l'ennemi? Quelles sont les portes par lesquelles les gens
arrivent à se retrouver sous le parapluie du diable. Premièrement, un péché connu, non confessé, et la rébellion. Quand tu ne confesses pas un péché, la rébellion, quand tu ne confesses pas un péché, le péché domine sur toi. À ce niveau-là, Satan met directement son parapluie sur toi. Un traumatisme émotionnel peut amener quelqu'un, peut amener Satan maintenant, le diable à mettre son parapluie sur toi pour dire que nous sommes ensemble. Regarde les malédictions qui viennent du côté paternel, comme dans tes rêves le plus souvent. Est-ce que tu vois ton père, tu vois ta mère? C'est les choses de la lignée générationnelle. Toutes ces malédictions héritées, ça ouvre les portes maintenant pour que Satan mette, le diable mette son parapluie sur toi. Les choses du monde, les actes mondains, les musiques du monde, que tu peux croire que c'est les musiques même de Dieu. Plusieurs musiques aujourd'hui. Que tu vois, on dit Jésus, Jésus, Jésus. La plupart, ça vient du gouffre de l'enfer. Les modes, plusieurs modes, habits déchirés, ainsi de suite, sont toujours du monde. Quand tu portes tous ces habits déchirés, tu portes le pantalon avec le pantalon qui est descendu jusqu'en bas, là, en route, on voit ton caleçon. Tous ces modes-là, c'est quand tu as ainsi là, d'autres fois, toi la femme là, que tu marches et toute ta partie est en route. Ça veut dire que quand ta partie est en route comme ça, là, le parapluie de Satan est sur toi. Il dit que oui, je t'aime. Si toi, tu as les objets impurs dans ta maison, les choses que Dieu dit que ça ne doit pas être chez toi, ça veut dire que le parapluie, tu es sous le parapluie du mal. Tu es sous le parapluie maléfique. Et autre chose encore, que Dieu lui-même a dit que si quelqu'un ne fait pas ça là, il est directement dans le parapluie du mal. Rappelle-toi très bien, quelle est la dernière fois que tu as payé ta dîme? Tu as payé ta dîme, c'est où? Et tes offrandes. Quand ta dîme et tes offrandes ne sont pas payées, automatiquement, tu es sous le parapluie de Satan. Est-ce que quelqu'un, quand tu regardes dans ton cœur comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné dans ton cœur? Commençons d'abord par ton mari ou bien ta femme, ton père et ta mère, ton petit frère, ton grand frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné? Quand tu n'as pas pardonné, ça veut dire que tu es en train de tuer la personne dans ton cœur. À ce niveau-là, le parapluie du diable est sur toi. Il est en train de dire que non, je t'aime beaucoup, je te donne les bises. Une autre chose qui peut t'amener à être dans le parapluie maléfique, le parapluie du mal, le parapluie des ténèbres, c'est l'idolâtrie. Quand tu as ton téléphone que tu as en main là, si ton téléphone se perd le jour et que tu vas au compteur en salle de réanimation parce que ton téléphone est perdu, ça veut dire que le téléphone là est plus que Dieu. Placer quelque chose ou placer une existante, une personne au-dessus de Dieu, que ce soit ton enfant, tu n'as qu'un seul enfant et que tu l'aimes plus que Dieu, tu l'adores même. Tu aimes ton mari plus que Dieu, tu aimes ta femme plus que Dieu, tu aimes ta mère plus que Dieu, ton père plus. Tout ça là, c'est l'idolâtrie. À ce moment-là, le diable est en train de dire tout simplement que lui reste dans le parapluie du mal. Papa, maman, le plus grand problème jusqu'à aujourd'hui, qui inquiète même la peau noire, c'est l'origine même de la peau noire, l'origine même du mal. Quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, Dieu a dit, je cite Exode 20, de 3 à 5, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre. Il n'y a que Dieu. Quoi que ce soit que tu vois important. Regarde, si tu as un enfant si n'importe quel enfant que tu as et que tu aimes trop, ça que tu ne peux pas être avec Dieu. Et c'est impossible. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Donc, à ce niveau-là, vous avez compris, le contexte d'idolâtrie est l'origine de nombreuses personnes qui ont leur ciel fermé. Et c'est ça qui est le commun du monde des Noirs. C'est à cause de tout ça que le ciel est fermé et la plupart de la peau noire, ils sont dans le parapluie du mal, du parapluie des ténèbres. Si vous retournez à la Bible, vous aurez à découvrir que la pièce maîtresse de l'établissement démoniaque dans la Bible est le pays d'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte en Afrique, c'est la place que tout le mal c'est le pays qui a été à l'origine de tout le mal. L'Égypte est un problème pour l'Afrique. L'Égypte lui-même. C'est là, en Égypte, qu'une personne qu'on appelait Pharaon a vu la puissance de Dieu à l'état brut même. Et cet Égyptien qui s'appelait Pharaon a confronté Dieu même en disant que laisse-moi le pays ici, c'est pour Satan. Moïse a jeté son bâton devant Pharaon en cette Égypte-là. Et ce bâton que Moïse a jeté est devenu un serpent. Mais les Égyptiens, les magiciens en Égypte là, ont affronté toujours Moïse, ont affronté alors Dieu en déversant un monde aussi de serpents. Nous comprenons très bien comment ce que ça se passe. Je vais vous donner un témoignage d'un type qui c'est un Égyptien. Il nous a parlé, il nous a dit un jour que son père avait l'habitude de parler avec les esprits des morts et que son propre problème aujourd'hui a commencé, c'est un jour lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a sorti un sac, il a enlevé, il s'est baissé du bas de son lit, il a tiré un sac du bas de son lit, sous son lit, et que maintenant de ce sac là, une main, la même, a sauté du sac et a écrit quelques mots sur le mur dans sa chambre. Alors l'Égyptien là, le type qui était égyptien, il a compris que lui il avait des problèmes et il a dit en réalité qu'il a besoin de la délivrance et il voulait l'aide et il ne sait plus là où avoir la vraie délivrance, puisque il va partout. Les délivrances, c'est qu'on change rien que de change, mais ça reste encore dans le monde satanique. Amen. Maintenant, comme le type-ci maintenant là, cet Égyptien-ci était à ce niveau-là. On a écrit des choses maléfiques. Rappelle-toi très bien, on va prier et on va prononcer ces termes-ci. On a écrit des choses maléfiques sur un tableau qui le concerne. Mais son problème est que je vais faire comment pour sortir de ce parapluie maléfique qui vient de mes ancêtres. C'est la question que tu dois te poser aussi, que mais, tous les problèmes dans lesquels je souffre là, je vais faire comment pour me retirer du parapluie du mal, du parapluie des problèmes. Premièrement, papa, maman, apprenez la vraie repentance. Apprenez à vous repentir. Tout le monde doit se repentir. Toute l'existence humaine doit se repentir d'un péché ou d'un autre. Vous devez vous repentir de tout péché que vous connaissez. Je vous dis encore, restez dans votre... Toi, un homme par exemple, rappelle-toi que depuis que j'existe, je suis monté sur telle personne, je suis monté sur telle personne, je suis monté sur telle personne. Tout ça est encore devant Dieu. Et ça marche entre vous. Et c'est avec ça que Satan dit toujours que non, il est sous mon parapluie. Dieu n'a rien à lui donner. Toi, la femme, que tu aies 80 ans, 90 ans, ça ne veut rien dire. Rappelle-toi très bien qui a mis son pays dans ton vagin. Tous les places que tu étais dans le cache-cache dans ta vie.
confesse, ouvre ta bouche, tu dis Seigneur, j'étais dans telle place, telle personne est montée sur moi, j'avais accepté et je t'avais rejeté en le corps-ci que tu honores, j'avais rendu ce corps-ci comme un corps d'un poste de Dieu, alors que tu es saint. Papa, pardonne-moi. Ainsi de suite. Va, si vous êtes déjà un enfant de Dieu et que vous avez à confesser tous ces péchés, et rappelez-vous, rassurez-vous très bien que vous avez fait, et vous devez alors toujours confesser toujours et confesser et vous repentir de ce que vous devez faire, que Dieu a demandé de faire et que vous n'avez pas fait. La repentance, la vraie repentance signifie de changer, de revirer de la mauvaise voie. C'est l'arme de guerre la plus puissante. Dès que vous vous repentez vrai de vos péchés, certaines choses seules s'arrêtent. Tant que vous ne vous repentez pas, vous dites à haute voix dans votre place privée, tant que vous ne vous repentez pas, tant que certaines choses, Satan a tué la main mise sur vous. Puis criez comme vous voulez. Dès que vous vous repentez de vos péchés, vous êtes en train d'affaiblir toute la force des sorciers, des marabouts, de l'ennemi, parce que leur nourriture, c'est ton péché. Et à cause du péché, ils disent qu'ils ont droit à mettre son parapluie sur toi. Rappelle-toi très bien, imagine quelqu'un, tu es en train de marcher en route et il pleut, et quelqu'un vient entrer dans ton parapluie et il est tranquille. Parce qu'il a vu le péché sur toi, il est collé, vous êtes en deux. Alors, parce que le péché qu'il court là-dessus est en toi, alors vous êtes tranquille, asseyez-vous. Donc, tant que tu ne confesses pas, le diable va toujours utiliser le péché là pour être toujours sur toi. Rappelle-toi très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, il est écrit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que c'est le péché qui donne la mort. C'est le péché qui est la nourriture même de Satan. C'est pour ça qu'il te met dans son parapluie parce que tu as des choses en toi qu'il aime et qui, c'est sa nourriture. Alors, quand c'est en toi, il a tout le droit de mettre son parapluie satanique, son parapluie du mal en toi. Ce qui fait qu'il dit à Dieu que non, ces prières-là, ne regarde même pas. Il n'a pas besoin de ces prières-là, il m'appartient parce qu'il aime le péché-là, il n'a jamais confessé. Et la personne avec qui il a eu à faire la fornication, il a dit seulement que pardonnez-moi. Donc la repentance globale, Dieu ne cherche même pas à suivre ça. Tu vas appeler ce que tu as fait comme ça et tu vas avoir mal. La repentance parfaite signifie dire la vérité sur les situations et les domaines en question qui se passent dans cet acte de péché spécifique. Ne dis pas que oui, j'ai péché, pardonne-moi, amen. C'est la moquerie, ça ne dit rien à Dieu. Tu fais ça, ça n'enlève rien. Satan a tué la main sur toi. Sans être honnête, vous ne pouvez pas être libéré. Et à ce moment, vous restez tout sous le parapluie de Satan. La Bible dit très bien, dans Jean chapitre 8, verset 32, c'est notre ministère, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous imprégner. Dans de nombreux cas qu'on nous avons remarqué, la repentance que font les gens, leur repentance en réalité ne contient pas la vérité. Une façon de repentir, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on parle, mais ça reste. Satan aime le cache-cache. Ça reste. Satan aime le cache-cache. Appelle la vérité. Appelle le péché, péché. Appelle la saleté, saleté. Appelle chien, chien. Dieu veut l'honnêteté. Dieu veut la repentance qui l'honore et non le genre de repentance qui te rend en paix. Il faut que tu saches que le péché est sale. Et quand c'est sale comme ça, avec le péché là, tu n'as plus de relation avec Dieu. Je vais vous donner par exemple un témoignage. C'était un jour, un couple est parti. C'est un couple qui est venu à l'église pour demander le conseil. Le problème du couple a commencé dans leur église. C'était un matin, pendant le service de leur église.
Voilà ce qui s'est passé. Il y avait une fille en pantalon moulant. Le pantalon moulant, le pantalon qui est collé, que quand ça colle, quand ça colle comme ça, là, quand la fille est en train de marcher, tu vois les fesses comme ça, tourner derrière, tourner devant, tourner comme ça, là, balancer. Ce genre de fille-là, qui était assise à côté de l'homme. Écoute très bien, là, sur le banc de l'église, la fille-là, en pantalon moulant, j'ai dit que le genre de pantalon là, que quand elle porte comme ça balance les fesses, ça tourne les pieds, ça balance les fesses. Maintenant, les yeux de l'homme étaient en train de danser déjà. Cette fille-là était assise à côté de l'homme. Et la femme de l'homme était assise de l'autre côté de l'homme. Très bien. Soudain, l'homme là a posé sa main sur la cuisse de la jeune fille. La jeune fille en pantalon moulant là. Et a commencé à caresser, monter, aller avant, en arrière, caresser, tourner, caresser, tout carré, caresser doucement. Et sa femme même ne savait pas. Mais l'homme là a commencé à parler comme l'église était en train de se passer. Maintenant c'était un calme. Et l'homme se disait que oui, comme c'est l'église, même la fille qui avait le pantalon moulant va rester tranquille pour que j'avance. Alors la fille au pantalon moulant a été, et l'homme lui-même, en mettant la main pour caresser, monter, descendre, caresser la cuisse, monter, descendre, maintenant il était emporté. Ça veut dire que il est arrivé à un niveau où son pays à l'intérieur était déjà en train de bouger. Par le fait qu'il maintenant par le fait qu'il ne savait pas quand la fille avait, à ce moment-là, la fille en pantalon avait à tapoter doucement la femme même de l'homme. Et la femme s'est tournée aussi calmement. Et la fille a attiré l'attention sur ce que l'homme était en train de faire sur sa cuisse. Et la femme même de l'homme a tourné le regard. Elle a vu la main de l'homme en train de continuer à caresser les cuisses de la fille avec le pantalon moulant. La femme était si furieuse. La femme même de l'homme était si furieuse qu'elle a donné un grand coup à son mari en pleine église. Et l'église, son mari a tourné et a riposté. Et l'église a sorti les deux de la salle de l'église, de la salle de la paroisse. Et ils sont venus, alors quand ils sont sortis ainsi, ça a commencé à chauffer. Ils sont maintenant allés ailleurs dans une autre place pour demander les conseils. Et alors, un autre pasteur, alors qu'ils sont partis pour demander le conseil là-bas, leur a dit tout simplement que les deux avaient besoin d'une profonde repentance avant toute autre chose. Profonde repentance, ça dit que l'homme doit s'ouvrir clairement. Et la femme doit aussi s'ouvrir clairement. Ce n'est pas un couteau à un seul tranchant. Ce n'est pas l'homme seul. Ce n'est pas la femme seule. Parce que si ce jour-là, on a attrapé l'homme, les herbes de la femme aussi sont aussi derrière la porte. Donc, là, ils ont besoin de la repentance, une profonde repentance avant toute chose. Et cette repentance va parce que, regarde l'homme, il ne pouvait plus suivre, il était comme ça dans la maison de Dieu, il ne se contrôlait plus. Le péché le dominait déjà. C'est-à-dire qu'il était sous le parapluie maléfique. Et peut-être l'homme aussi, la femme aussi, dans le parapluie maléfique. C'est pour ça qu'elle ne pouvait plus se retenir elle-même. Donc, en réalité, c'est le parapluie maléfique, maléfique. Vous ne pouvez pas arrêter complètement l'action d'un démon dans aucun aspect de votre vie tant que votre repentance n'est pas complète. Vous ne pouvez pas. Priez comme vous entendez. Repentez-vous clairement. Ne faites pas le coup faible. Ne jouez pas à la jonglerie.
Ne jouez pas au dribble. Sans repentance, les esprits mauvais retourneront toujours, même après que vous aurez fait des milliers de prières. Faites une repentance totale et claire, profonde, pour vous libérer devant Dieu. Et ne faites pas de repentance juste pour jongler. Vous jonglez, ça ne dérange pas Dieu à rien. Satan aime que vous jonglez même. Il ne veut même pas que vous vous repentez. Parce que la vraie repentance enlève le pouvoir de Satan. Et ça te fait sortir du parapluie du mal. Or, il veut que tu ne confesses pas. Il veut que tu confesses de façon enjambée pour que tu restes toujours dans le parapluie du mal. Amen. Lorsqu'une activité pécheresse est arrêtée dans la chair, l'esprit qui y est attaché n'aura plus de droit de s'accrocher à la vie de la personne. Donc, l'homme à l'église, là, la femme même à l'église, si la repentance était totale, l'esprit de fornication, l'esprit de violence, d'insulte, ainsi de suite, entre les deux, ne devait pas y être. Je vais vous donner encore un autre témoignage. C'est un couple qui avait forniqué suffisamment avant de se marier. C'est-à-dire que chacun était de son côté. L'autre, le mari disait à la femme que non, je ne connais pas moi d'autres femmes. Mais alors que lui, il est aussi dans son côté, il est toujours dans le champ de la fornication. Et la femme aussi trompait aussi l'homme que non, je n'ai pas de mari, mais dans les herbes, il était toujours aussi dans la fornication. Donc, le couple avait forniqué avant de se marier. Et les deux ils avaient déjà en eux la blénorragie, ce qu'on appelle la gonorrhée là. La maladie du sexe là, qu'on appelle on appelle ça la gonorrhée. Gonorrhée. La blénorragie, d'autres fois on dit que c'est la blénorragie, non? Tous les deux avaient. Et aucun d'entre eux, ni la femme a évoqué à l'homme, ni l'homme n'a évoqué à la femme. Or, tous les deux étaient en train de se tromper eux-mêmes. Mais chacun avait la montagne de blénorragie dans le pénis et dans le vagin. Maintenant, après leur mariage, leur situation de santé s'est aggravée. Et la femme a commencé à accuser l'homme et l'homme a commencé à accuser la femme. Chacun a accusé maintenant l'autre. Les deux se sont rendus à l'hôpital. Et les deux ont découvert qu'ils avaient tous deux reçu des soins avant de se marier même. Et les deux sont partis à l'hôpital et ils se sont rendus compte que les deux avaient le même médecin, le même docteur avant de se marier. Et le docteur avait constaté que chacun avait la blénorragie, la gonorrhée. Et les deux avaient le même docteur. Et la réalité était là. Si les deux s'étaient repentis réellement de leur péché, individuellement, les deux se seraient confessés et auraient probablement été guéris même avant de se marier. Et les démons qui sont derrière la blénorragie, la gonorrhée, les démons de ça n'auraient plus eu de même mise sur eux. Mais les démons sont restés tranquilles parce que les deux ont mis le drap. Les deux ont mis le drap sur les démons pour dire que continuons à partir. Alors le démon les aurait quittés depuis s'ils avaient confessé. Donc la confession, c'est une délivrance même avant la délivrance. C'est une délivrance, tu n'as pas à continuer à prier même beaucoup. D'autres, il te faut seulement confesser clairement. Confesser clairement. Confesser selon la volonté de Dieu. Pas selon ta manière. Et avec ça, tu vas confesser, Satan va quitter. Et tu vas sortir totalement du parapluie des ténèbres, du parapluie du mal, du parapluie des problèmes. Si un fornicateur ne se repent pas, même s'il se livre à des rapports sexuels illicites, il pourrait toujours déshabiller un homme ou une femme dans le laboratoire de son cœur. J'explique encore clairement. Toi, tu peux dire que non, moi là où je suis là,
Je ne cherche plus les femmes. Hein. Moi, depuis que je me suis marié, ça fait 20 ans que je ne cherche plus les femmes. Si tu n'as pas encore fait la repentance dont je parle là, tu vas toujours regarder, si toi tu es un homme, tu vas toujours regarder une femme comme ça là. Dans ta tête, tu vas toujours te dire que si je suis sur le lit avec la femme là, son vagin doit être même comment. Si tu es l'homme, si tu es la femme, tu vas toujours regarder même n'importe qui comme ça. Tu vas dire que si le tueur a été mon mari, si je me trouvais sur le lit, donc avec ta tête, dans ta tête, tu vas toujours chercher à déshabiller un homme, déshabiller une femme. Et le laboratoire de tout ça, ça se passe dans ton cœur. Tout ceci parce que tu n'es pas confessé et tu ne t'es pas repenti réellement. Ce qui fait que le pouvoir de ça est encore en train d'agir sur toi. Si tu n'as pas encore, si tu as même arrêté d'aller dehors même depuis 20 ans et que tu n'as pas confessé pour te repentir, cela fera qu'un mari spirituel. Le mari spirituel, c'est le mari de nuit. Ça va faire que le mari de nuit continuera à harceler la femme. Aussi lubrique et qu'une femme de nuit va continuer toujours à harceler un homme, à menacer l'homme, même quand il est marié. Parce que la corde dans le monde spirituel est encore liée toujours à au même démon. Depuis la personne que tu avais, que quand tu étais dans les herbes avec la personne. Les personnes mariées, les gens mariés, pourraient aussi en être coupables. Donc, ce n'est pas parce que tu es marié et que tu ne vas plus dehors que ça fait quelque chose de bien. Ce qui est important, c'est le spirituel, la repentance. Va depuis le derrière là, parce que depuis ce que tu as, la personne avec qui tu étais dans les herbes, il y a de ça 20 ans, 30 ans. Les flèches de ça sont en train de détruire ton foyer jusqu'alors. Ce qui fait qu'il te faut confesser. Suffisamment confesser et le Seigneur te pardonne afin maintenant à ce niveau là maintenant tu es libéré, ton foyer est libéré. Donc l'ignorance de ce principe de repentance a produit beaucoup de problèmes dans la vie des gens, dans les foyers, ainsi de suite. L'homme accuse la femme accuse l'homme que l'homme sort trop et mais chacun est dans les herbes parce qu'il n'y a pas de vraie repentance. La repentance, tant que tu restes tout dans la repentance de la jonglerie, le diable aime ça. Et Dieu n'écoute pas l'autre là, puisque sa parole est claire. Il veut que tu repentes pour que ça te fasse du mal. Et non une repentance qui te fasse faire du bien. Et que Dieu est mal à l'aise. Fais une repentance dans laquelle Satan sera mal à l'aise. Et Dieu sera content. Mais le plus souvent, nos repentances sont des repentances qui font mal à Dieu et fait chanter et danser le diable et ses agents. Au lieu de se repentir, beaucoup de gens abandonnent et même rétrogradent même. Pourquoi? Parce que dans leur orgueil, ils disent non, moi je ne fais plus, je suis chrétien, je suis ainsi de suite. Ou d'autres gens restent là où ils sont. Et le diable est à l'aise pour ça. Une personne qui ne se répand pas, en réalité, est un échec dans le mystère de la délivrance, dans le mystère des prières de guerre. Puisque tu es toujours entre les mains du diable lui-même. Tout péché caché, tout péché non confessé, transforme la personne en une moquerie aux yeux de l'ennemi. C'est-à-dire que si dans ta vie là, qui que ce soit tu es, archevêque, pasteur, révérend pasteur, quoi que ce soit, tout péché caché, tout péché non confessé, ça te transforme directement en une moquerie, en une risée aux yeux du diable, aux yeux des marabouts. J'explique encore mieux. Une personne pourrait, tu peux voir quelqu'un prier, attacher les démons. Avant que le démon ne parte, ce même démon entre directement en contact avec le quartier général démoniaque, où la personne qui était en train de prier a un dossier dans le monde, dans le quartier général de Satan. Et une fois vérifié,
La- les démons découvrent par exemple que la personne a récemment commis un péché associé, un péché semblable, et à partir duquel il n'a pas confessé. Ce péché qu'on rencontre maintenant pourrait être le péché de colère. Ça peut être le péché de mensonge, de fornication, etc. C'est pour ça que la moindre chose, le plus souvent, il faut toujours être prêt à confesser, demander le pardon pour que le Seigneur enlève devant lui tout ce qui peut être une tache noire dans le livre de ta vie, dans le livre de ma vie. Amen. Ce qui fait encore entrer les gens dans le parapluie du diable, c'est le discernement. Les gens n'arrivent pas à discerner. De nombreux démons ne sont pas facilement identifiables, ne sont pas facilement discernables. Leur survie dans la vie des gens dépend de la dissimulation de leur identité. C'est-à-dire qu'ils cachent leur identité. Ils cachent leur identité. Mais en réalité, ce sont les démons. Je vais vous donner un exemple. Un professeur, par exemple, d'université, peut être tourmenté par des démons de l'académie. Les démons qui sont rien que liés à l'école. Ce professeur de l'université peut se vanter ouvertement que Dieu même n'existe pas. Mais, en réalité, même le plus souvent dans la nuit, ce professeur apporte des sacrifices pour se protéger dans le monde des ténèbres. Et le plus souvent, ce même professeur est tourmenté par la peur. Alléluia. Certaines puissances, certaines personnes peuvent essayer de supporter le feu de la prière parce qu'elles savent que la personne qui prie va bientôt abandonner. Il y a les démons qui supportent les feux de la prière pour attendre. Parce qu'ils savent que tes prières que tu as fait là, tu as fait la prière aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, après tu vas abandonner. Comme ça, ils supportent les problèmes là après. Quand tu abandonnes, ils sont maintenant tranquilles, ils reviennent sur toi maintenant pour te manger. Donc, ils supportent parce qu'ils savent que la personne qui est en train de prier va bientôt abandonner. Ou encore, ils savent aussi que la personne peut se détendre et à rentrer encore dans le péché après. Vous devez savoir contre quoi vous vous battez. Vous allez le combattre. Combattez avec diligence. Soyez sérieux et continuez. Parce que la vie de prière, c'est toute une vie. Ce n'est pas la prière de une semaine, un mois, un an. Amen. Ce qui encore peut faire quelqu'un être dans le parapluie maléfique, c'est la persistance. Persistance. Il est rare de trouver une structure démoniaque détruite en une seule séance de délivrance. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qu'on a prié une seule fois, il est tombé, il est délivré. La vérité, c'est que ce n'est pas, le plus souvent, ce n'est pas vrai. Il est difficile, si ce n'est pas l'Éternel lui-même qui te dit que celui-là est totalement délivré. Il est rare, extrêmement rare de trouver une personne, une structure démoniaque détruite en une séance de prière. Les balles de prière que tu pries, tu répètes à haute voix là, les balles de prière tirées, ça blesse les démons. Chaque fois que tu as de répéter, tu as de les blesser. Tu les blesses. Quand ils sont trop blessés, ils quittent. Mais tu pries aujourd'hui. Après, tu ne pries plus. Ça les dérange. Tu n'as même rien changé. Donc, je veux dire que les balles de prière que tu lances dans la répétition, quand je dis répète, ces balles de prière blessent les démons à chaque fois que ces balles sont tirées et finissent toujours par paralyser les démons. Les balles de prière empêchent également un regroupement des démons. Les sorciers sont mal à l'aise. Ces balles de prière que tu répètes détruisent à terme leur fief dans ta vie. Et maintenant, tu finis par récupérer les territoires que tu avais perdus.
Quand on sait qu'on a de nombreuses batailles à mener, on mène ces batailles-là l'une après l'autre. Amen. Une autre chose, la violence, la guerre, les prières de guerre sont des puissances. La guerre de les prières de guerre contre les puissances, contre les pouvoirs, se fait avec une sainte agression. Soyez vraiment agressif. On ne se met pas devant la prière pour jouer. Prier comme si on se vante. Tu ne te vantes pas. Satan est là pour te tuer. Un point. Te saccailler et te détruire. Et tu ne viens pas dans une guerre pour jouer, pour te faire dorloter, pour te faire supplier. Il s'en fout de ça. On veut te voir dans le cercueil. C'est ce que le diable veut. Vous devez être dans la colère contre le fait que l'ennemi avait pris le dessus dans le passé. Et pour que vous puissiez reprendre ce que l'ennemi vous a volé, vous ne le suppliez pas et ne le craignez pas. Vous reprendrez tout avec autorité. Vous reprendrez certainement tout avec violence. Amen. Seulement, une condition qu'il faut remplir pour que cette prière-là soit vraiment efficace. Si vous n'avez pas été, si vous avez des repentances à faire, je vous conseille toujours de le faire avant de prier. Priez les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui. De même, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous demanderai de le faire maintenant. Allez devant lui et reconnaissez le fait que vous êtes un pécheur et que vous êtes prêt à abandonner ses péchés et à réclamer le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus. Demandez au Seigneur de vous purifier. Demandez au Seigneur de vous promouvoir. Et dites-lui que vous ne retournerez plus à vos péchés au nom de Jésus. Maintenant que vous avez pris cette décision importante, le Seigneur vous donnera le pouvoir de lui être fidèle. Et l'ennemi, le diable et ses agents, n'aura plus pris en prise sur aucun aspect de votre vie, dans le puissant nom de Jésus. Le Seigneur remplira votre vie de son feu. Le Seigneur creusera profondément dans votre vie. Il creusera profondément, il entrera profondément et veillera à ce que tout parapluie du mal, tout parapluie maléfique, tout parapluie des ténèbres qui a entravé, qui a empêché vos bénédictions, vos percées soient brisées en morceaux dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi, plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Nous sommes rapprochés déjà près de lui. Je vous ai parlé déjà de l'onction que vous aurez déjà fait. Amen.
Maintenant, papa, maman, fermez vos yeux. Ouvrez votre bouche. Nous allons parler de l'agression. Et soyez vraiment coléreux. Et que votre colère soit une colère vraiment sainte. Parce que le Seigneur a déjà dit très bien qu'il veut l'agression. Il veut quelqu'un, la colère. Dis que trop, c'est trop. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. Criez ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, je vous ai dit que plusieurs gens de la peau noire, le plus souvent, le ciel des gens n'est pas ouvert. C'est que plusieurs gens vivent toujours sous le parapluie du mal, sous le parapluie des ténèbres, sous le parapluie de Satan. Plusieurs de la peau noire. Donc, tu vas prier que donc, tout ce qui dans ta vie ne te permet pas d'expérimenter le ciel ouvert. Le période du ciel, c'est les cieux. Donc, tout ce qui dans ta vie ne te permet pas d'expérimenter les cieux ouverts, tu vas te dire de partir. Je vous ai parlé de la confession. Tant qu'il n'y a pas de confession vrai, tu vas toujours demeurer encore toujours dans ton ciel doit être ouvert. Ton ciel doit toujours être fermé. C'est-à-dire que tu es sous le parapluie de Satan, du diable. Donc, la repentance, si tu es parti très bien dans ta repentance, maintenant, tu vas demander que tout ce qui est en toi t'empêche d'avoir ton ciel ouvert. Quand ton ciel est ouvert, le Seigneur peut déverser toutes les bénédictions, maintenant ça entre sur toi. Mais si Satan a mis son parapluie sur toi, à cause du fait que tu refuses de te repentir vrai, tu jongles, tu ne veux pas dire la vérité. Et je vous ai dit que tu peux jongler Satan. Satan aime que tu jongles. Parce que c'est sa vie, depuis le commencement. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie ne me permet pas d'expérimenter les cieux ouverts. Tout ce qui dans ma vie ne me permet pas d'expérimenter les cieux ouverts. Partez maintenant au nom de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du fait qu'un homme là, un Égyptien, c'était tout récemment, un Égyptien là, il a dit que ses problèmes ont commencé quand il a envoyé sa main au fond de lui dans un sac. Et il y a une main qui est sortie du sac là. Et ça a commencé à écrire les choses sur le mur dans sa chambre. Et tu crois que ce qu'on avait écrit là, c'était pour le bien pour lui? Je vous ai dit que l'Égypte, c'est là où Satan a implanté son règne en Afrique. Dès le début, c'est pas seulement aujourd'hui. Quand tu as entendu parler de Pharaon, c'était ça. Maintenant, toi aussi, tout ce que l'ennemi a écrit contre toi, le type là, l'homme là qui venait de l'Égypte, il a dit ça, c'était comme ça en Égypte. Et c'était des choses écrites au mur. Tout ce que l'ennemi a écrit contre ta vie aussi, tu vas utiliser aussi le sang de Jésus pour effacer. Ferme tes écrits ainsi. Tout ce que l'ennemi a écrit contre moi, tout ce que l'ennemi a écrit contre moi, tout ce que l'ennemi a écrit contre moi, soit effacé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, mets maintenant la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, je vous ai écrit toujours que c'est dans Marc 16, verset 17. C'est écrit aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Et je vous attends. Allez-y. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Remerciement, papa, maman. Remerciement, mon frère, ma soeur. Tu vas maintenant prier que là où nous avons vu ce couple-là qui était dans l'église. Et l'homme était, sa faiblesse, c'était son pénis. Et il était avec une femme. Sa femme était là. Mais sa main était sur la cuisse de l'autre femme à côté. Donc tu vas prier que tout ce qui
que le Seigneur te rende fort dans tous les domaines dans lesquels tu es faible. Cet homme-là, sa faiblesse était quand il a vu la femme entrer là, avec le pantalon moulant, et les boules de fesses en train de balancer, et les seins en train de balancer. Il a commencé à réfléchir déjà. Donc, tu vas prier maintenant que le Seigneur te rende fort dans tous les domaines dans lesquels tu es faible. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Oh Seigneur, rends-moi fort dans tous les domaines dans lesquels je suis faible. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, rends-moi fort dans tous les domaines dans lesquels je suis faible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, c'est le temps maintenant de brûler, saccager, détruire le parapluie du mal qui est sur toi. Détruire le parapluie du mal maintenant pour que maintenant tu te retrouves maintenant sous l'abri du Très-Haut, dans le parapluie de Jésus. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tout parapluie des ténèbres dans ma vie, tout parapluie des ténèbres dans ma vie, tout parapluie du mal dans ma vie, soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Puissant au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ferme les yeux seulement, ouvre ta bouche. Ne dis même pas un seul mot. Même pas amen. Ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Good 2. Toi, tu es mon partenaire de prière. Je vais appeler le feu appeler le feu du Dieu d'Élie. Rappelons-nous très bien que Élie, le prophète Élie, c'était la première personne que Dieu a utilisée pour envoyer le feu sur la terre. Alors par lui, nous avons dit qu'il a dit que par là, nous pouvons appeler le Dieu d'Élie pour qu'il envoie le feu sur la terre. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, tu vas maintenant posséder tout ce que tu avais perdu. Toutes les bénédictions que ça venait, ça tombait sur la dalle en béton qui était sur toi. C'est-à-dire que la dalle en béton qui était sur toi et que tu ne recevais jamais rien du ciel. Maintenant, toute bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui, que tu as reçu aujourd'hui, demande maintenant à Dieu que cette bénédiction-là ne quitte plus et que le parapluie-là, on ne mette plus sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute bénédiction que j'ai reçue aujourd'hui, toute bénédiction que j'ai reçue aujourd'hui sera permanente dans ma vie au nom de Jésus. Sera permanente dans ma vie au nom de Jésus. Sera permanente dans ma vie au nom de Jésus. Sera permanente dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, nous allons clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est donc maintenant nos prières. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman, c'est maintenant, nous allons parler en langue 5 minutes. Et je vous encourage de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.